Je voudrais maintenant qu'on accueille Guillaume Rouvier, qui est notre dernier invité de la matinée et qui vient nous faire un petit tour de la situation économique avec un angle qui est quand même l'angle du boursier qu'il est depuis trop longtemps déjà. Quoi trop? Parce que ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Je pense qu'on, je sais pas, on a dû se rencontrer en 87, c'est ça? Oui. Hein, c'était hier. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année 2020? Alors, j'avais préparé des slides, je ne sais pas comment ça fonctionne. Eh bien, on les met en route. Je vais essayer, parce que je pense que vous avez tous très faim. Donc, avec Jean-Christophe, on a pensé qu'on pouvait réduire en 10 minutes ce qui était prévu en une demi-heure. C'est ce qu'on va essayer de faire pour vous libérer. Voilà, super. Attends, j'ai mieux normalement. Et ensuite, j'active avec ça, j'imagine. Ouais. Je vais voir avec ça, c'est plus simple. Je vais essayer de vous être utile en 10 minutes. Et donc, pour ça, je vais vous dire deux choses. Ça va être plus long que prévu. Et voilà. OK. Tu as la suivante qui apparaît, mais c'est un tout petit. OK. Donc, je vais vous parler pendant 3-4 minutes de ma société et ensuite vous parler 3-4 minutes de la macro. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Ibou, qui fait de l'information financière. C'est-à-dire, j'ai géré pendant un peu plus de 30 ans un fonds d'investissement et donc j'ai décidé après d'essayer de donner de l'information type professionnel à des particuliers pour qu'ils puissent gérer leur portefeuille en bourse. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent gérer leur portefeuille en bourse, c'est un très bon outil. En 2 minutes, il y a des actualités avec des éditos qui parlent un peu des choses qui se passent. Vous avez une web TV, vous avez des analyses financières qui sont très complètes sur un peu plus d'une centaine de valeurs, avec des ratios et un conseil, avec les comptes retraités sur 10 ans des sociétés cotées, et puis tout un texte. Bon, là, je vous en ai mis qu'une partie, mais il y a vraiment des analyses approfondies qui permettent aux apprentis investisseurs de se constituer des portefeuilles. Et puis, on a un outil qui est formidable, qui est ce qu'on appelle la droite de régression. Alors, je vais simplement rester 2 minutes sur cet outil. La droite de régression, c'est la tendance longue d'un titre en bourse. Et vous savez que la bourse, c'est un système complexe. Vous savez qu'il y a des systèmes simples et des systèmes complexes. Donc, dans les systèmes complexes, il n'y a pas de causalité traçable. Et donc, on ne peut jamais savoir quelle va être l'évolution d'un cours en bourse. En revanche, on peut retracer sa droite de régression et ses écarts types. Et donc, à partir de ce schéma, savoir à tout moment si un titre est ou non sous-évalué. Oui, là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être Danone, je crois, non? Non, ce n'est pas Danone. Enfin, vous voyez, c'est Air Liquide, vous voyez. Bon, Air Liquide, vous avez donc ici la droite de régression qui est égale à la croissance des bénéfices sur le long terme, annuel en moyenne. Et vous voyez, on est un tout petit peu surévalué sur le titre. Voilà, donc c'est un outil simple mais extrêmement efficace qui n'est pas utilisé dans le monde professionnel. Et puis, on propose des constructions de portefeuille pour aider les gens à gérer leur portefeuille. Et on fait des flashs sur les valeurs qui permettent de tenir au courant les gens qui auraient constitué un portefeuille. Donc voilà, ça, je voulais vous parler de ça. C'était la première partie de mon intervention. Donc là, le site s'appelle Iboo, H-I-B-O-O. Et les abonnements vont de 15 €, qui est à mon avis déjà très très bien, à 90 €.
Mais enfin, avec 15 euros, on a déjà accès à toutes les analyses. Avec 40 euros, on a accès également à la construction de portefeuille par mois. Vous voyez, ce n'est pas des choses hors de prix. Voilà, il y a une petite dizaine de personnes qui maintiennent ce site avec un bureau d'analyse qui est en Égypte. Voilà, donc dans le cadre de ce site, on fait donc des recommandations sur les titres, sur les sociétés pour permettre aux gens de gagner de l'argent. Mais on fait également un suivi de la macro. C'est ce dont je vais vous parler maintenant pendant 5 minutes. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, hein. On ne peut pas savoir quelle va être l'économie des prochaines années. C'est un peu comme quand on parcourt un chemin. Si on doit aller d'un point à un autre à pied et que c'est une longue route, on ne sait pas très bien s'il va y avoir des collines, si ça va être la plaine, s'il va y avoir des forêts. En revanche, ce qu'on peut, c'est percevoir est-ce qu'il y a des dangers ou pas, et simplement en regardant le réel. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, mais je vais vous dire, en regardant autour de moi, Hibou, en regardant les analyses d'Hibou, en regardant autour d'eux, qu'est-ce qu'ils voient comme potentialité à surveiller, comme danger potentiel. Donc, ça, je ne sais pas si ça peut vous être utile en tant qu'entrepreneur. En tout cas, je vais vous en montrer 3. Donc, la première chose, je pense qu'il faut surveiller, c'est la parité euro-dollar. Là, on vous a mis le dollar depuis 6 mois. Vous voyez, la pente est très, très haussière. En plus, vous avez, en termes techniques, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais vous avez des moyennes mobiles. Là, 100 bourses, celle-là est à 30 bourses et celle-là est à 20 bourses. Et vous voyez que c'est assez typique quand les moyennes courtes sont au-dessus, se superposent hiérarchiquement en fonction de leur durée, ça veut dire qu'on est dans un trend très haussier. Vous voyez, on est rentré dans un trend très haussier ici. Voilà. Et si on regarde sur le long terme, là, c'est l'euro contre dollar depuis 20 ans. Vous voyez qu'on a formé un grand triangle, vous voyez, avec une base ici basse et une base haute. Et on sait, enfin ça se passe toujours comme ça, quand on sort du triangle, à la hausse ou à la baisse, c'est généralement des mouvements très très forts. Donc c'est des mouvements qui mettent très très longtemps à se faire. Et vous voyez là, on est sorti à la hausse de ce grand triangle. Et donc, ça veut dire qu'on devrait, vous voyez, à la fois à court terme qu'on vient de voir, mais là aussi à long terme, on peut potentiellement aller très, très haut sur l'euro. Donc, très, très bas sur le dollar. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des achats en dollars ou vendent des produits en dollars, mais en tous les cas, il peut très bien aller à 1,60, hein, c'est-à-dire faire 30% de hausse, l'euro. Donc, c'est un mouvement considérable potentiel. Donc ça, c'est le premier risque à surveiller, à mon avis, dans notre environnement macroéconomique pour les mois et années qui viennent. Le deuxième risque qu'il faut probablement surveiller, enfin la deuxième chose assez étonnante, mais vous le savez tous, c'est l'évolution de la dette publique française, puisqu'on était à 20% du PNB en 1978 et on est aujourd'hui à 120%, donc on a fait 6 fois la mise. Alors, est-ce que c'est un problème? C'est potentiellement un problème parce que si on regarde la détention de la dette, on voit que plus de 50% de la dette est détenue par des non-résidents, 52%. Et vous savez que les non-résidents sont beaucoup moins stables dans la détention des actifs que les résidents. C'est vrai aussi bien pour les actions que pour les obligations. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de krach obligataire un jour sur le marché de la dette de l'État. Alors, on nous dit, oui, mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, les taux d'intérêt sont très bas, ils vont rester durablement bas. Je vous ai mis ici les taux d'intérêt, vous voyez, c'est la pontification des taux d'intérêt entre 1 et 30 ans, 1 et 50 ans. Vous l'avez ici en 2018. Vous voyez, en 2018-2019, on avait beaucoup baissé. Mais là, on remarque simplement qu'entre 2019 et 2020, eh bien, en réalité, les taux ont monté. Alors qu'on a tous l'impression
et malgré les injections monétaires considérables de la Banque centrale européenne. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'ils continuent à monter. Et donc, évidemment, si les taux devaient monter sur une dette qui est 120% du PNB, ça présenterait un problème. Les taux directeurs sont les taux US. Donc, on va très rapidement les regarder. Vous voyez, on a une très belle quantification des taux. Donc, ça veut dire que, techniquement, ça veut dire que s'il y a un mouvement sur les taux US sur le 10 ans, c'est un mouvement qui ne serait pas généré par un problème de quantification, mais serait un mouvement structurel. Et si on regarde les taux US, vous voyez que on a commencé un petit mouvement haussier depuis maintenant 6 mois. Alors, en fait, on est sur une grande pente baissière depuis 30 ans. Et donc, tout le problème est de savoir si ce mouvement haussier va continuer ou pas. Là, je vous l'ai tracé de manière plus visible. Vous voyez, on avait très fortement baissé. On a fait un long plateau et là, on est rentré dans un mouvement haussier. Donc, ça veut dire qu'il faut surveiller les problématiques de dette des États du sud de l'Europe. Ce n'est pas un problème aujourd'hui avec les taux, mais étant donné ce qui se passe sur les taux directeurs américains, ça peut être un problème dans 18 ou 24 mois. Dernier point, et je vais également aller très vite, à surveiller, ce sont les matières premières. Ce qui nous a beaucoup étonné chez Hibou, c'est que les matières premières avaient énormément bougé. On vous a mis ici le pétrole. Vous voyez, le pétrole a beaucoup monté. Alors évidemment, il avait beaucoup baissé, mais on n'avait jamais fait qu'un double bottom, vous voyez. Ici, on l'a refait là. Et vous voyez que depuis maintenant 6 mois, on est fortement monté sur le pétrole. Et donc, on s'est demandé, est-ce que ce n'est pas spécifiquement le pétrole ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont concernées? On a été regarder l'uranium. Vous voyez la hausse des prix de l'uranium également depuis 6 mois, alors qu'on était dans un grand train de baissier. Et puis, si on regarde le zinc, vous voyez, c'est assez impressionnant. Vous voyez, ça, c'est la chute qui a lieu avec la crise du Covid. Et depuis 6 mois, les prix du zinc flambent. Si on regarde le cuivre, c'est également très impressionnant. Vous voyez les prix du cuivre. Donc, c'est très contre-intuitif hein, parce qu'on est en plein crack économique. Donc, qu'est-ce que veulent dire les marchés quand toutes les matières premières comme ça flambent? Vous voyez? Si je prends le nickel, on a le même phénomène. Donc, on peut prendre toutes les matières premières. Depuis 6 mois, elles flambent. Donc, ça veut dire que le marché est en train de dire il y a de la croissance. Vous ne la voyez pas, mais il y a beaucoup de croissance et il y a de la croissance à venir hein, parce que ce sont des marchés futurs. Donc, la croissance, elle est où? Elle est en Asie. La croissance est déjà fortement repartie en Asie et les marchés nous disent en fait la croissance va fortement partir en Europe et aux États-Unis. Donc, évidemment, le palladium, on a la même chose. Palladium, vous voyez, il avait monté. Le palladium, vous savez, c'est ce qui sert pour faire les pots d'échappement pour des voitures, pour éviter qu'il y ait trop de pollution. Donc, avec les normes environnementales, ils avaient fortement monté. Puis, il y a eu les crises du Covid. Et vous voyez, lui aussi repart fortement à la hausse. Donc, ça, c'est un indice que la production automobile également est en train de repartir fortement. Donc, voilà, il ne serait pas étonnant, si vous voulez, si vous êtes entrepreneur, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait une très forte croissance à partir du deuxième semestre 2021. Voilà, donc les différents points à surveiller, le dollar, la dette publique, donc les taux d'intérêt, les matières premières et donc la croissance. Voilà. Merci.